Tu crois que ce chien est dangereux parce qu'il grogne, parce qu'il montre les dents, parce qu'il a l'air méchant. Et si ton instinct te mentait depuis le début, des centaines de milliers de signalements d'agression canine atterrissent chaque année dans les cliniques vétérinaires. Et dans l'immense majorité des cas, le chien qui a mordu était celui que tout le monde décrivait comme gentil, calme, jamais agressif. Alors qui est vraiment dangereux? Et surtout, comment le repérer bien avant que ses mâchoires ne se referment? Dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire les vrais signes avant-coureurs, ceux que les vétérinaires et les éthologues utilisent pour évaluer un chien à risque. Pas de suppositions, pas de mon chien est gentil. Des indicateurs précis que tu peux vérifier chez ton propre chien, dans ton entourage, ou lors d'une rencontre. À la fin, tu sauras exactement ce qu'il faut observer et comment réagir. La croyance la plus répandue est qu'un chien dangereux est un chien qui montre des signes évidents d'agressivité. Il grogne, il aboie, il montre les dents. On s'imagine un molosse babine retroussé, le poil hérissé, prêt à attaquer. Et on pense que le chien calme, silencieux, celui qui n'a jamais fait de mal à une mouche, est forcément inoffensif. Cette erreur de jugement est la porte ouverte aux accidents les plus graves. En réalité, un chien dangereux est souvent un chien qui n'exprime pas ses signaux d'alerte, ou qui les exprime si subtilement que personne ne les remarque. Le chien qui grogne donne un avertissement « Arrête, je suis mal à l'aise ». Celui qui mord sans prévenir, lui, a appris que grogner ne sert à rien. Soit parce qu'on l'a puni quand il grognait, soit parce qu'il n'a jamais eu besoin de grogner, jusqu'au jour où sa tolérance a craqué. Et c'est là que le drame arrive. La recherche en éthologie canine, notamment l'étude d'Overall et l'échelle d'évaluation de l'agression, montre que les chiens qui mordent sans avertissement sont souvent des chiens inhibés. Des chiens qui supportent des situations inconfortables en silence, accumulant le stress jusqu'au point de rupture. Ce n'est pas une question de race, de taille ou de tempérament. C'est une question d'apprentissage et de seuil de tolérance. Plus un chien est gentil et tolérant, plus il risque de décompenser brutalement si on ne respecte pas ses limites. Prenons l'histoire de Sophie, une comportementaliste canin de 34 ans installée à Lyon. Sophie travaille avec des chiens dits agressifs depuis plus de 10 ans. Elle reçoit un jour l'appel d'Antoine, un entrepreneur de 42 ans, habitant dans le 6e arrondissement. Antoine a un berger australien de 4 ans, nommé Pixel. Le problème? Pixel a mordu un enfant de 8 ans au parc sans raison apparente. Il était couché, l'enfant s'est approché et Pixel a attrapé son bras. Aucun avertissement, rien. Il n'avait jamais grogné de sa vie. Sophie demande à Antoine de lui envoyer des vidéos de Pixel dans différentes situations. Elle regarde les vidéos et voit immédiatement ce que personne n'avait vu. Pixel montre des signes de stress extrême depuis des mois. Quand on le caresse, il tourne la tête. Quand un inconnu entre dans la pièce, il bâille. Quand un enfant court vers lui, il se lèche les babines. Autant de signaux que les propriétaires avaient interprétés comme de la fatigue, de l'ennui ou de l'affection. Il se léchait les babines quand on le caressait, on pensait qu'il aimait ça. En réalité, Pixel était un chien qui avait peur des inconnus et surtout des enfants, mais il avait été tellement puni pour avoir grogné étant chiot qu'il avait appris à se taire. Aucun grognement, donc aucune correction de la part de ses propriétaires. Mais à l'intérieur, le stress montait. Sophie explique à Antoine que Pixel n'est pas un chien dangereux par nature. C'est un chien qui a appris à ne pas communiquer sa peur. Et quand sa peur a dépassé un certain seuil, il a mordu. Antoine, catastrophé, demande « Mais comment savoir si mon chien a peur s'il ne grogne pas ?» Sophie lui répond « Tu ne regardes pas sa bouche, tu regardes son corps. » Voici comment décoder les vrais signes d'un chien à risque. Tu peux le faire dès maintenant avec ton chien ou avec le prochain chien que tu croises. Regarde les yeux, les oreilles, la queue, la posture générale. Un chien qui a peur ou qui est stressé a les yeux ronds, où on voit le blanc, signe de tension, les pupilles dilatées. Ses oreilles sont en arrière ou plaquées contre sa tête. Sa queue est basse ou rentrée, pas forcément qui remue. La langue pend vite, pas comme un halètement de chaleur, mais un léchage rapide des babines, comme s'il goûtait l'air. Ces microsignes sont les véritables indicateurs d'inconfort. Quand tu ignores ces signaux, les conséquences peuvent être graves pour tout le monde. Le chien apprend que ces signaux ne servent à rien, donc il arrête de les envoyer. Il devient un chien à réaction retardée. Il encaisse, puis explose. Les propriétaires vivent dans la peur, ne comprennent pas ce qui se passe et finissent par abandonner le chien ou demander l'euthanasie. Pour l'enfant mordu, les séquelles psychologiques peuvent durer des années, et pour le chien, c'est souvent la mort. Tout ça parce qu'on n'a pas su lire des signaux qui étaient pourtant là, mais qu'on a pris pour autre chose. Maintenant, place aux techniques concrètes. 3 méthodes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour évaluer et désamorcer les situations à risque. Technique numéro 1, le test du bâillement. Quand tu es dans une situation que ton chien pourrait trouver stressante, un enfant qui s'approche, un autre chien qui le fixe, un bruit fort, observe s'il bâille. Un bâillement hors contexte de fatigue ou d'éveil est un signe de stress. Si tu vois ton chien bâiller, c'est un signal jaune. Il te dit « je suis mal à l'aise ».
À ce stade, arrête immédiatement la source de stress. Éloigne-toi, demande à l'enfant de reculer, change de direction. Tu n'attends pas que ça empire, tu agis tout de suite. Si ton chien ne bâille pas, mais que tu soupçonnes du stress, regarde ses lèvres. Le léchage de babine est le même indicateur. Exemple, tu es chez des amis, leur enfant de 5 ans arrive en courant vers ton chien couché, tu vois ton chien bâiller ou se lécher les babines. Tu dis calmement, stop, on fait une pause. Viens, on va dans le jardin. Tu ne laisses pas l'enfant continuer, tu coupes la situation. Ton chien apprend que tu le comprends et il n'a pas besoin de mordre. Technique numéro 2. La grille des 7. Tu prends 7 situations de la vie quotidienne où ton chien est en contact avec des personnes ou des inconnus. Par exemple, le passage du facteur, la venue d'un ami, une caresse sur la tête, un enfant qui le regarde dans les yeux, un check-up vétérinaire, un bruit de pétard, un autre chien qui renifle son derrière. Pour chaque situation, tu notes sur un carnet: est-ce que mon chien montre un signe de stress, bâillement, léchage, oreille en arrière, queue basse, yeux ronds? Si oui, combien de signes? Si tu constates qu'il montre 2 signes ou plus dans au moins 3 situations, alors ton chien est probablement en stress chronique. Ce n'est pas un chien dangereux, mais c'est un chien qui a besoin qu'on réduise son stress. Si tu ne fais rien, il pourrait mordre un jour, dans une situation qui dépasse son seuil. Exemple concret, Marie, une coiffeuse de 28 ans à Toulouse, applique cette grille avec son labrador de 3 ans. Elle découvre qu'il bâille chaque fois que son voisin lui touche la tête. Elle arrête les caresses sur la tête avec les inconnus et en 2 semaines, son chien arrête de bâiller dans ces situations. Problème réglé avant qu'il ne morde. Technique numéro 3, le protocole de la barrière cognitive. Quand tu penses que ton chien pourrait être dans une situation inconfortable, mais que tu n'en es pas sûr, place une barrière, par exemple tes jambes, un coussin, une chaise, entre l'élément stressant et ton chien. Observe ensuite si ton chien se détend. Arrêt du léchage, yeux qui s'adoucissent, oreilles qui se redressent. Si c'est le cas, c'est que la barrière l'a soulagé. Tu viens de confirmer que la situation le stressait. Si au contraire ton chien reste tendu ou cherche à passer la barrière, alors c'est que la barrière n'est pas assez efficace ou que la source de stress est trop forte. Dans ce cas, éloigne carrément ton chien de la situation. Ne cherche pas à l'habituer, cherche d'abord à le mettre en sécurité. Exemple, tu es en forêt, un groupe d'enfants bruyants arrive, tu n'es pas sûr que ton chien soit stressé ou non, tu t'assois par terre, tu mets ton chien entre tes jambes et tu regardes sa réaction. S'il s'allonge et arrête de se lécher les babines, c'est bon. S'il reste debout, queue basse, haletant, alors tu te lèves et tu changes de chemin. Tu as écouté son corps. Attention, toutes ces techniques partent du principe que ton chien montre des signaux. Mais il existe des chiens qui ne montrent rien avant de mordre. Des chiens dits de type appréhension, ils encaissent sans aucun signe extérieur. Ces chiens sont rares, mais ils existent. Comment les repérer? Par l'absence totale de réaction aux stimuli. Un chien qui reste totalement immobile, figé, le regard vide face à une situation qui devrait le faire réagir, c'est un signal d'alarme. Ne te fie pas à son apparente impassibilité. Un chien figé est un chien qui retient une explosion. Si tu vois un chien qui ne bouge pas, ne cligne pas des yeux, ne remue pas la queue, ne bâille pas, ne se lèche pas, alors éloigne-le ou éloigne-toi. Ne le laisse pas dans cette situation. Tu te demandes peut-être: et si mon chien montre des signes de stress, mais que je ne peux pas éviter la source? Par exemple, ton chien a peur des hommes barbus, mais ton frère est barbu et vient dîner. La première chose à faire, c'est de préparer ton chien. Avant l'arrivée de ton frère, mets ton chien dans une pièce calme avec un cong rempli de nourriture. Ne le force pas à interagir. Ensuite, pendant le repas, fais des petites sessions de rencontres très courtes, à distance. Ton frère reste assis, jette des friandises à ton chien sans le regarder, sans tendre la main. Si ton chien montre un signe de stress, bâillement, léchage, recule. Tu prolonges la distance. Tu ne vas jamais vers l'interaction forcée. Le but n'est pas que ton chien supporte, mais qu'il se sente en sécurité. N'oublie jamais ceci. Un chien ne devient pas dangereux du jour au lendemain. Il devient dangereux parce qu'on n'a pas écouté ses appels. Chaque bâillement, chaque léchage, chaque tête détournée était une supplication silencieuse. Maintenant que tu sais lire ces signaux, tu as le pouvoir de changer la donne. Tu peux protéger ton chien du stress et protéger les autres de lui. C'est ça, être un propriétaire responsable. Comprendre que la vraie dangerosité n'est pas dans le chien, mais dans ton incapacité à le lire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec tous ceux qui pensent encore qu'un chien qui grogne est un chien dangereux. Montre-leur que la vérité est ailleurs. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on décortiquera d'autres mythes sur la cognition canine. N'oublie pas, ton chien te parle tout le temps. Il te reste à apprendre à l'écouter.